Nous, les écologistes, il y a trois choses qui nous intéressent quand on parle d'aménagement du territoire. C'est la proximité, avec le principe de subsidiarité. C'est la solidarité, soutien aux territoires les plus fragiles pour garantir un haut niveau de service au public. Et puis, évidemment, la transition écologique. Et c'est là où l'amendement a été possible, et je tiens à le souligner. Et il est d'autant plus important d'avoir intégré dans ce texte l'amendement portant sur l'atténuation par rapport au dérèglement climatique, l'adaptation par rapport au changement climatique, la préservation, la biodiversité, la reconquête de la biodiversité. Donc vous voyez, chers collègues, qu'on peut rajouter un certain nombre de choses. Et vous dire que par rapport à ça, je crois que l'actualité récente nous le montre, c'est dans les territoires les plus vulnérables que la transition écologique est la plus urgente. Donc je crois que ce texte et que cette clause, finalement, climat-biodiversité, sont une véritable clé de voûte par rapport à nos politiques territoriales. Non, mais évidemment, un point de vigilance par rapport à ça, il ne faut pas qu'elle reste au niveau des seules intentions. Il y a nécessité de changer d'ambition, de réinterroger progressivement l'ensemble de nos règlements d'intervention. D'ailleurs, le Césaire le souligne également. Pour protéger et améliorer la résilience des territoires, il faut mobiliser l'ingénierie sociale et environnementale, ainsi que les ressources financières, certes, mais aussi limiter la perméabilité entre l'économie mondialisée et l'économie locale en mettant en œuvre les solutions de relocalisation de l'économie à partir de ses besoins et de ses ressources endogènes. Pour y contribuer, nous l'avions déjà proposé à de nombreuses reprises, il faut aussi disposer d'une batterie d'alter-indicateurs. Et ces alter-indicateurs, Monsieur le Président, finalement, on les a depuis 2012. On les a lorsque vous étiez président de l'Association des régions de France. Et j'aimerais au moins en citer trois qui, progressivement, peuvent être intégrés à nouveau. C'est l'empreinte écologique qui mesure la pression exercée par l'homme sur la nature. C'est l'indicateur de développement humain qui croise la dimension santé, éducation et niveau de vie et de développement humain. C'est l'indicateur de santé sociale qui résume en quelques variables l'aspect multidimensionnel de la santé sociale. Donc pour finir, notre volonté pas seulement chromatique, parce que j'entends beaucoup parler de couleurs, notamment de couleur jaune depuis le début de cette session plénière. Finalement, il s'agit de mélanger la proximité démocratique renouvelée pour répondre à la couleur jaune, révélateur des courus et des fractures sociales et spatiales, avec l'exigence du ciel bleu, de l'égalité et de la fraternité républicaine, c'est-à-dire trouver, si on les mélange, la verte espérance de la justice et de la solidarité territoriale. Nous voterons pour ce texte. Merci, Monsieur le Président.